Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire et nous voulons te bénir. Nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer. Merci Seigneur, que la louange, que la gloire te revienne, que la magnificence te revienne Seigneur. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce temps. Je soumets ce temps à ton autorité. Je soumets ce temps à ta puissance. Je veux te magnifier, Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Que Jésus soit élevé. Tu vas prier avec moi, Père. Jésus, je soumets ce temps à l'autorité du Saint-Esprit. Que mon cœur soit soumis à la parole de Jésus-Christ. Que mon esprit soit disposé et disponible à la grâce de Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Saint-Esprit. Je salue tous nos frères qui sont avec nous en ligne. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Et je prie que le Saint-Esprit vous visite dans sa toute puissance et dans la gloire de Jésus. Je bénis Dieu pour nous tous nos vies. Je bénis Dieu pour nos frères et sœurs qui sont là. Maranatha. Maranatha. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à l'acte 3 de notre séminaire de restauration sur la question des envoûtements. La semaine dernière, nous avions parlé des œuvres des envoûtements et aussi comment reconnaître une œuvre d'envoûtement. C'est-à-dire, nous avons vu l'influence et l'opération des envoûtements dans la vie d'une personne et comment savoir que quelqu'un est victime d'un envoûtement. Et ce soir, le thème que nous allons aborder, c'est les portes de l'envoûtement. Les portes de l'envoûtement. Et un texte va nous aider, Jean chapitre 15, verset 30. Je lis la parole de Dieu. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien en moi. Bien-aimés frères et sœurs, voici le texte que l'auteur sacré nous donne. Jésus, avec une histoire avec les pharisiens, et arrivé un moment, il a dit, je ne vais plus parler. Et il était même avec les apôtres. Il dit, je ne vais plus parler parce que le prince de ce monde arrive et il n'a rien de lui en moi. Le prince de ce monde, c'est qui? C'est Satan. Et Jésus dit, Satan arrive sûrement pour l'attaquer, sûrement pour opérer. Mais il est serein, il est sûr, parce qu'il dit, le prince de ce monde qui est Satan n'a rien de lui en Jésus. C'est-à-dire, il n'y a rien de Satan en Jésus. Donc, par ce verset, on se rend compte, bien-aimés frères et sœurs, que pour qu'une œuvre du diable puisse atteindre une personne, il faudrait un accès, il faudrait une porte, il faudrait un canal. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons vu que l'envoûtement est une œuvre du diable, ou l'envoûtement fait partie des œuvres du diable. Alors, si Satan ou une œuvre du diable arrive à t'atteindre, c'est qu'il y a une porte. C'est qu'il y a eu un accès que toi-même tu as donné. Parce que Jésus encore dans l'évangile dit que quelqu'un veut voler une personne et qu'il y a un homme fort, avant de rentrer dans la maison, il faut d'abord lier l'homme fort avant que le voleur ne puisse entrer. Une maison qui a sa porte bien verrouillée ne peut être visitée par des inconnus. Donc, l'envoûtement étant une œuvre du diable, pour qu'elle puisse toucher à ta vie ou avoir une influence sur toi, il faudrait que toi-même délibérément ou volontairement ou même souvent inconsciemment, tu aies donné assez. C'est-à-dire la clé pour ouvrir la porte là. Quand tu as fermé la porte et que tu es sorti, tu as laissé la clé sur la porte.
Donc celui qui veut te voler, il n'a pas d'effort à faire. Il ouvre la porte et il rentre. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons savoir que ces œuvres dont nous sommes en train de parler, ou du moins cette œuvre dont nous sommes en train de parler, n'est pas plus puissante que la présence de Jésus dans notre vie, ou n'est pas plus puissante que l'œuvre de salut que Christ a opérée en nous. Mais si cette œuvre de l'ennemi peut atteindre nos vies, fragiliser nos affaires, nous amène à quitter le plan de Dieu, c'est parce que nous-mêmes, nous donnons assez. Parce que Jésus, de toute sa vie, à sa naissance, le diable met fin à sa vie. Durant son parcours, il a poussé les hommes de son temps, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, à pouvoir atteindre à sa vie. Et ce texte nous montre que Satan ne s'est pas arrêté là. Il y a eu plusieurs autres tentatives pour finir avec Jésus. Et ici, il révèle que le prince de ce monde n'a rien en lui dont il ne peut rien lui faire. Aucune œuvre du diable ne peut Jésus, parce qu'il n'y a rien de Satan en Jésus. En somme, il n'y a pas de porte d'accès. Il n'y a pas de porte ouverte. Il n'y a pas un canal pour que les œuvres du diable puissent atteindre Jésus. Donc, toute œuvre du diable opère dans notre vie à partir d'une porte. Quelle est la porte que tu as laissée disponible? Quelle est la porte qui est ouverte? Parce que souvent, lorsque nous parlons des œuvres du diable, on a l'impression qu'il fait trop peur, ou on a l'impression qu'il peut trop damer le pion aux chrétiens, ou du moins, souvent, ça nous en rend compte. On donne l'impression même que c'est le diable qui gouverne le monde. C'est lui qui gouverne nos vies, et ça donne l'impression qu'il est tellement puissant que vraiment on doit avoir peur. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une erreur très grave de penser ainsi. Car en 1 Jean 3,8, la Bible dit: le Fils de l'homme est paru afin de détruire les œuvres du diable. Satan ne peut rien contre Christ. Alors Satan ne peut rien contre nous. Pourquoi? Parce que toutes les bénédictions que nous avons, c'est en Christ que nous les avons. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Donc si c'est en Christ que nous les avons et que nous sommes nés de nouveau en Christ, et notre foi prend tout son sens dans la mort et la résurrection de Jésus. Maranatha. Notre foi, le baptême que tu reçois, l'acceptation de Jésus a tout un sens. Parce que Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Donc tout ce que nous vivons, la foi que nous avons, l'espérance que nous avons en Dieu d'avoir le salut, l'espérance que nous avons en Dieu d'avoir les bénédictions de Dieu sont cachées en Jésus. Donc notre vie est cachée en Christ. Et Paul dit, lorsque Christ va paraître, nous aussi, nous allons paraître glorifiés. Même quand nous serons morts, nos corps seront glorifiés quand Christ va apparaître dans la parousie, c'est-à-dire le retour du Christ. Alors, si nous sommes cachés en Christ, pourquoi Satan peut nous atteindre? Pourquoi, par exemple, on peut nous envoûter? Pourquoi on peut être victime d'envoûtement? Même des chrétiens, des baptisés, des gens qui vont à l'église. Tout simplement, il y a une logique que chacun doit comprendre. C'est que si Satan ne peut pas atteindre Jésus et le détruire, c'est que nous aussi qui sommes cachés en Jésus, il ne peut pas nous atteindre. Nous sommes tous d'accord. Qui n'est pas d'accord, qui lève la main? Tout le monde est d'accord. Parce que Jésus dit, le prince de ce monde qui est Satan est venu vers moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Donc il ne peut rien me faire. Satan ne peut rien crier devant Jésus. C'est pourquoi toutes les fois où Satan a voulu essayer d'atteindre Jésus, sans s'en rendre compte, c'était un coup de pouce qu'il a donné à Jésus pour être glorifié. Alors si nous sommes cachés en Jésus, nous sommes créés de nouveau en Christ, nos bénédictions sont en Christ, et que Satan ne peut pas atteindre Christ, mais comment il arrive à nous atteindre, bien-aimés frères et sœurs? Comment il arrive à atteindre nos bénédictions qui sont cachées en Christ?
c'est que il y a quelque chose.